l'argent, là, il n'a rien donné, il a juste dit de le garder. C'est que des mots, hein, c'est que des mots. Oui, alors tu as raison, José. Le seul problème qu'il a, Netanel, c'est qu'il y a marqué Ouatid les para Miche eno omed bediburo. Ah C'est oui? quoi Miche eno omed bediburo, José? Je sais pas comme ça, je sais pas. Tiens pas sa parole. Il n'y a pas sa Ah oui. parole. Ah, Dibor, Ouais. oui, oui. Là, c'est considéré comme un dibour seulement, puisqu'il a fait une transaction et Ah ouais, le c'est ce que je viens de client dire. est mahal, donc on peut appeler ça un dibour. Ouais. J'ai pas compris, Jérémy, ce que tu as dit. La Mishnah, là, actuellement, il lui a donné de l'argent, mais le Kinyan, il est mahal, donc c'est pas Non, une non, non, transaction. c'est pas ça le cas que j'ai dit. Kaniré, tu étais déconcentré avec ta fille. Le cas que j'ai dit, c'est autre chose. C'est que le mec, j'ai dit oui, je viens, demain je t'amène l'argent et tout, J'ai compris, tu me gardes ce blé. mais la Mishnah, elle parle pas de ça. Mais je te demande, est-ce que dans ce cas-là aussi, à Michépara, c'est la question. Moi, j'ai dit non, parce que la Mishnah, elle parle pas de ça, donc Alors on a un problème de lecture de la Mishnah. Pourquoi on parle de mi chez Ce nos que frères Diboro? je vais expliquer, c'est que ce qui s'est passé lorsqu'il a donné de l'argent, c'est pas plus qu'un dibour. C'est-à-dire qu'on peut pas le dire. Enfin, c'est un dibour, quoi. C'est pas un Kinyan. Non, d'après ce que tu dis, non, c'est plus qu'un dibour, puisque quand il n'y a qu'un dibour, alors il n'y a pas Michépara, et là il y a Michépara. Donc c'est plus qu'un dibour. C'est un peu plus qu'un dibour, mais là, on n'a pas d'autres termes pour exprimer ce dibour-là, quoi. Ben, je sais pas, moi j'aurais dit Ouatid les para, ouais. Mimi chez Menatzel et Takana, je sais pas moi. Ah bon, la Mishnah, vous savez, dans les termes, elle est pas. Oui, bien sûr, on est d'accord, Jérémy. Donc effectivement, tout le monde a juste sauf Netanel, ouais, éliminé Netanel. La Mishnah, on a un problème de lecture des mots Michéomet Bediboro, c'est la parole, mais le cadre de la Mishnah est bien clair. On parle de quelqu'un qui revient d'une transaction après avoir donné de l'argent ou après avoir reçu de l'argent. Ouais. Donc là, le problème, c'est que la Torah disait qu'il y avait un kinyan. Les Rachamim, pour éviter des problèmes, ils ont supprimé le kinyan. Mais pour éviter d'autres problèmes, ils ont dit d'accord. Si maintenant le blé il a brûlé, etc., nanana, bon, alors ça va pas mal finir l'affaire. Il y a eu un honnête, et ça sera sur le dos du mocher, donc comme ça va le bouger, truc. Mais ça racole, s'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème. Alors on veut que la transaction reste. Comment on peut faire un truc pareil? Soit maintenant, c'est à l'acheteur le blé, ou ça, c'est pas le blé. Comment on peut faire? Si c'est pas à l'acheteur le blé, alors il s'en fout le moraire. Non, mais c'est pas à l'acheteur le blé. Et s'il y a un problème, c'est le moraire qui va devoir assumer. Mais on va coincer moralement le locard ou le moraire de revenir de la transaction. Pas en termes d'acquisition. Bémet, ça reste dans les mains du moraire. Il n'y a aucune acquisition qui s'est faite. Mais moralement, on va les menacer de maintenir la transaction. Vous me suivez ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu un don d'argent, il a donné de l'argent au mocher. C'est à quelle part la Mishnah, non? C'est-à-dire que là, en fait, dans la parole ne suffit pas, quoi, c'est ça. C'est à quelle part la Mishnah, non? Ça aurait dû dire un plus grand chidouche. Elle est en train de dire Aval Amrou, que si Bémet, que même que le Kinyan n'est pas chal dans ce cas-là, on est dans la même Mishnah, hein. Alors, Avalati n'est pas, mais Mishenomet Bediburo. Alors, c'est vrai que chez Nomet Bediburo, c'est l'Avdavka, ouais. Mais en tout cas, le sujet de la Mishnah, il est clair. On parle de quelqu'un qui veut revenir de l'acquisition que l'argent, comment dirais-je, réalise. Maintenant, il y a une marloquette dans la Gemara entre Abaye et Rava. Comment ça se réalise cette histoire-là? Est-ce que maintenant c'est au Beddin? Ouais. Est-ce qu'on fait savoir, voilà, sache une chose, mon ami, que quand tu reviens, il dit ah, attends, mais j'avais acheté, truc, et j'avais donné l'argent et tout. Et le mec, il est revenu. Est-ce qu'on l'amène au Beddin pour le maudire? Le Beddin, il vient. Ouais, ils mettent leur chapeau, ils mettent leur veste, ils mettent leurs yeux injectés de sang, leurs sourcils accusateurs, ouais, leurs doigts comme ça, et il dit oh, Hachem va tout maudire. Ou non, on lui fait savoir, celui qui fait ça, il est maudit. On ne va pas le maudire.
Alors, c'est marqué Rava et Abaye. Ouais. Et on est posé comme Rava, hein, que Bémet, on le maudit. On le maudit. Carrément, c'est pas on dit qu'il est maudit par Hachem et que on le maudit devant le tribunal. Ouais. Voilà. Vous savez, mais on l'a C'est qui on rave? C'est qui on le maudit? Ben, je sais Le pas. vendeur. Mais non, attends, vous n'avez pas Qui écouté. on? Ah, mais écoutez pas quand je parle alors. C'est qui on? J'ai Betty. parlé du chapeau, j'ai parlé de la barbe, j'ai parlé de la veste. Je pensais que mes descriptions romanesques vous aidaient à mémoriser. De qui on parle? Le Beddin. Beddin. Maintenant, s'il n'y a pas de Beddin aujourd'hui, donc la Gemara demande, et s'il n'y a pas de Beddin, C'est Hachem. dans ce cas-là, c'est Hachem. Ouais, c'est. Quand il y a un Beddin, on amène le mec devant le Beddin et les juges le maudissent. Maintenant, la Gemara, elle rapporte. La Gemara, elle rapporte des mots un petit peu différents de la Mishnah. Elle rapporte une braïta qui rajoute un peu dans la liste. Au lieu de parler uniquement de Dor à Maboul et Dor à Pélaga, c'est quoi Dor à Pélaga, José? David? Le quoi, le quoi? Dor à Pélaga. On a parlé de Dor à Maboul et Dor à Pélaga. Celui, donc c'est Hachem, qui est venu faire payer la génération du Dor à Maboul et du Dor à Pélaga. C'est quoi Dor à Pélaga? Bavel. Les mecs, notez un peu, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sens pas du tout dans le coup là. La tour de Bavel. Très bien, mais notez-le, tout le monde, soyez dans le coup. C'est connu. On fout. C'est très intéressant ce qu'on fait, et c'est dommage de ne pas connaître ce qu'on fait. On peut oublier le lendemain, mais pas 10 secondes après, ça non. Il faut changer de carte mère quand on oublie 10 secondes après. Donc, dans la Pélaga, c'est Itpalgou. Itpalgou, ils se sont séparés. La génération de la séparade. Parce que Hachem a détruit la tour de Babel. Mais la Maral rapporte la Braïta. Il dit Mishepara, Mianche Dora Maboul, Mianche Dora Pélaga, ou Mianche Sedom, Gamora, ou Mimitzraim Malam. C'est-à-dire la Mishnah chez nous, elle est etc. 3 petits points, etc. Et dans la Gemara, on rajoute sur la liste de déluge et Babel, on rajoute également Sodome et Gomorrhe et la noyade des Égyptiens. D'accord? Et alors, ils demandent, les Mefarchim, ouais, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces Anachim-là pour qu'ils aient besoin d'être cités par rapport à notre sujet? Pourquoi on parle de ça précisément par rapport à notre sujet? Il mentait, il s'arrangeait avec la loi avec la loi. Ce qui était possible de faire. Mais d'en profiter. Comme par exemple? Il volait, mais juste moins que le Prouta, je crois. Dans Babel, c'était comme ça? Non, ça c'était le Maboul. Donc ça parle pas de tout ce que tu m'as dit. Non, mais il y a d'autres trucs. Je crois qu'à Babel, c'était pas interdit de construire une tour à la base, non? Il intervient par lui-même pour. C'est par rapport aux paroles. Ah non, Babel. C'est pas c'est-à-dire construire une tour, mais la volonté, ce qu'ils ont voulu faire de ce qui était permis n'était pas bien. Babel. Ouais. Babel. Ils n'ont pas construit une tour pour Hachem, ils ont construit une tour pour le combattre, quelque chose comme ça, pour le. Le mec qui revient de la transaction, il combat pas Hachem. Quel rapport? C'est-à-dire qu'il a le droit de revenir à la transaction, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Mais quel rapport avec la tour de Babel? Il n'avait pas le droit de construire la tour. Alors tu peux parler de n'importe qui, de Caïn Vavel, tu peux parler de Lot, tu peux parler de Bila, tu peux parler de plein de gens. Tout celui qui fait pas bien, de Esav, je comprends. Alors Jérémie, il avait une réponse. Ouais, j'ai dit qu'on voit qu'Hachem, il s'est occupé, dans les 4 cas que vous avez cités, il s'est occupé personnellement de punir. Comme Osma, il explique
qu'on voit que c'est des choses dans lesquelles la Torah nous décrit que Hachem, il ne laisse pas faire les choses. Hachem, il punit. Peu importe pourquoi il punit, Hachem, il punit. Donc, celui qu'on a vu, Hachem, donc, qui intervient pour punir, il interviendra aussi pour toi qui annule la transaction. Bien que leur faute et ta faute ne soient pas la même, il intervient pour punir. Comme ça, Jérémie, il explique, et comme ça, le Sma, il explique. Le Sma, c'est un commentateur sur Shulchan Aruch. Mais le Meiri, ouais, le Meiri, il dit, bon, il dit que la liste qu'a rapporté la Mishnah et la Braïta, elle est longue, mais le Icar de la liste, ouais, sur quoi on met l'accent, c'est, comment dirais-je, c'est la noyade des Égyptiens, ouais, les Maboules, ouais, et Sdom. Bémet, il dit, Bémet, quand on a parlé de la tour de Babel, ouais, au passage, on l'a mis. On a rajouté ça dans la liste. Mais le point commun, c'est ce que voulait dire Netanel, mais en rajoutant la réponse sur le tour à Babel, c'est la Zafka, tour Babel. Tour Babel, il faut dire comme le Hachem, on voit qu'il punit, mais on voit qu'en tout cas, dans Maboul, on voit qu'ils étaient ouverts sur le vol, même sur Hamas, ouais. C'est-à-dire qu'ils forçaient les gens à vendre alors que les gens ne voulaient pas. Sodome et Gomorre aussi, c'était un problème avec l'argent, ouais. C'est-à-dire qu'ils volaient de telle manière que le Beth Din ne pouvait rien faire. Ils volaient de telle manière que le Beth Din ne pouvait rien faire, puisqu'il forçait l'autre à vendre, donc après il n'avait plus de Ta'anot, ou bien il volait moins que chez Kouta. Donc dans les cas où le Beth Din ne peut plus rien faire, alors c'est Hachem qui intervient. D'accord? Et dans l'histoire des Égyptiens qui ont été noyés dans l'eau, il dit là-bas parce que Paro, il a mérité cette punition parce que il avait libéré les Ham Israël, en fin de compte, il est les poursuivre. On voit qu'il met Bédibouro. Il ne tient pas sa parole. Alors, il avait accepté de les libérer, alors pourquoi il leur court après? Donc, comme il n'a pas tenu sa parole, Oulomet Bédibouro, il a été noyé. C'est bon ou pas? Ouais. Plusieurs réponses, en fait. Ouais, exactement. Le mairie, c'est plus riche. Il y a la notion de Bédine ne peut pas s'occuper, donc Hachem s'en occupe par rapport au déluge à Amora. Il y a les Égyptiens qu'il n'a pas tenu sa parole, pour ça qu'il était puni. Et il y a la tour de Babel, c'est pas lié à notre sujet, mais on l'a mis parce qu'on voit également une intervention divine punitive. Razak ou Baruch? C'est ça, en fait, c'est que la parole, elle n'a aucun engagement dans la Torah. Reprenons le cas. Quand quelqu'un maintenant il dit, ouais, je vais t'acheter, j'arrive demain, je ramène l'argent, et toi tu le vends à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es ouvert chez Meshepara, Vadaï Shelo, mais ça s'appelle Mechasre Amana. Ça s'appelle Mechasre Amana. Tu manques de confiance. Tu n'es pas un homme digne de confiance. Et qu'est-ce que ça fait? Et ça fait alors tu reçois une kala? Non. Mais sur ça, t'es de roi Chachamim l'onocha emeno. Les Chachamim ne t'aiment pas. C'est une sorte de froncement de sourcils pour celui qui fait ça. On n'a pas le droit de faire ça. Si on le fait, on n'est pas puni. Mais on n'est pas du tout aimé par les sages. C'est manienne comme statut. Bah oui, c'est bizarre. Pourquoi on ne serait pas puni, c'est ça? Ben non, parce que c'est pas aussi grave. Comment pas ta question, Nitanel? Peut-être que le gars il s'était engagé sur un autre et finalement il a dit lui était moins cher et finalement l'autre il a vendu. Ça peut être grave, il peut perdre aussi l'acheteur. Je ne comprends pas ta question, Nathanaël, parce que tu vois pas de différence entre celui qui a payé et celui qui dit qu'il va payer? Tu vois pas de différence? Parce que peut-être qu'il avait trouvé un bon prix, qu'il y avait un autre truc, il y avait un autre client et que finalement un autre vendeur et finalement il peut perdre une affaire. Non, je réponds à ma question. Tu vois pas de différence? Ah, tu vois pas de différence? Il a payé, ok, il a payé, c'est normal qu'il a payé, normalement c'est censé que c'est fermé. Il y a un acte plus fort. Puisque c'est beaucoup plus grave sur Célène Clara, l'autre c'est moins grave, c'est Assoum. Il n'a pas de Clara, je ne comprends pas ta question.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la parole, c'est pas aussi fort que donner de l'argent. Mais bien sûr, c'est pas Ah, ça. c'est toujours de la parole, ça devrait être pareil, je vois pas. Je crois qu'il n'y avait pas un passage de la Torah qui dit qu'il fallait tenir sa parole. Enfin, Bon, je sais pas comment vous exprimez la chose. Vous manquez de finesse, je vois, ce matin. je vois l'idée, bien sûr. Bon, je reprends la question. Qu'est-ce qui est le plus grave? De payer et d'annuler la transaction, de profiter de Tatakacharim, ou bien de changer d'avis quand on a dit qu'on va acheter? Qu'est-ce qui est le plus grave? Celui qui voit que c'est pareil, c'est un débile. Non, c'est pas pareil. C'est plus grave de mettre de l'argent. Maintenant Mais ça enlève la gravité de la parole, quoi. Attendez, laisse-moi parler, s'il te plaît. D'accord. Donc, si tu es d'accord que c'est plus grave, d'accord, et qu'une klala, c'est très grave, tu veux distribuer des klalotes à tout le monde, et Chachamim, non. Puisque c'est plus grave, on peut comprendre que comme c'est plus grave, ouais, ce que la Mishnah nous dit qu'il y a une klala, c'est sur le cas le plus grave. S'il n'y a pas de différence entre les deux cas, on a une question. S'il y a une différence entre les deux cas, il n'y a aucune question. Il n'y a même pas la vamina d'une question. Si c'est différent, alors c'est différent. Pourquoi tu es méchant chez quelqu'un maintenant? Nahon, c'est un gramma, l'autre ça va lui faire un gramma. J'ai changé d'avis. Nahon, je n'ai pas tenu ma parole. Est-ce que j'ai le droit de ne pas tenir ma parole? Non. Les Chaim ne sont pas contents. Ils te découragent. Mais c'est pas aussi grave que dire en moi l'argent que je t'ai donné, en fin de compte, je veux plus honorer la transaction. C'est pas la même chose. Donc je comprends pas votre question. En quoi vous êtes choqué qu'il y ait une différence de din entre deux cas qui sont complètement différents? Pourquoi vous êtes choqué? Je comprends pas. Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous choque? C'est quoi, la Dora Maboul, tous ces choses-là? C'est-à-dire c'est comme s'ils avaient déjà commencé la transaction et ils sont revenus sur leur idée. Oublie Maboul. Oublie, ça t'a envoyé le Maboul. Ça t'a rendu Maboul. Oublie Maboul. Maboul, c'est un exemple. Les Égyptiens, parce qu'ils avaient déjà sorti les enfants d'Israël d'Égypte. C'est comme s'ils avaient payé, entre guillemets. Et après, ils sont revenus sur leur idée. De me laisser la parole. Tu parles et après je te réponds, d'accord? Non, parce qu'on n'est pas au Betamidrash, donc quand tu parles, on m'entend plus. Enfin, en tout cas, je m'entends plus. Donc, je écoute tes questions, mais laisse-moi répondre après, s'il te plaît. Donc, le Maboul, c'est un exemple qu'Hachem punit. Mais c'est pas de là qu'on va prendre la lara. La lara, il faut réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus grave? Celui maintenant qui dit rends-moi l'argent, en fin de compte, j'annule la transaction complètement, ou celui qui dit maintenant, en fin de compte, je t'achète plus. Et je pense qu'il n'y a pas photo, non, entre les deux cas. Donc la Mishnah qui nous dit que c'est très grave celui qui annule, qui profite de l'annulation de la transaction de la famille, et pour cela reçoit une cléa, on n'a pas de sheila. Pourquoi celui qui n'a pas payé et qui n'a pas tenu sa parole, il n'a pas la cléa? On n'a pas de sheila, parce que c'est pas le même cas. Et c'est moins grave. Est-ce que José, t'as compris ou pas? Oui, je comprends, mais je vois pas pourquoi c'est moins grave. Ah, donc t'as pas compris. Ça peut être. Euh, Tu vas dans un magasin voir un meuble. mais c'est toujours pareil, il y a un des deux qui ne tient pas sa parole. Donc si c'est Laisse-moi répondre. grave pour l'un, c'est grave pour l'autre, dans les deux cas. Laisse-moi, t'as posé une question, je te réponds. José, laisse-moi répondre. À chaque fois, c'est pareil. Écoutez-moi, l'histoire elle est très simple. Tu vas dans un magasin, tu vas acheter un divan. Je reviens, je tire de l'argent, j'arrive. D'accord? En fin de compte, tu as changé d'avis. D'accord? L'autre, il peut t'amener au bedding. L'autre, il peut te maudire. Je comprends pas ce que vous comprenez pas. C'est pas bien, parce que tu as donné tes paroles. C'est pas bien, on est d'accord que c'est pas bien. Mais on va dire que le mec, il crève la bouche ouverte. Quel rapport? Il y a une différence où c'est pas bien, il crève. On n'a pas dit que c'est permis. Mais on ne dit pas crève pour ça. Mais celui maintenant qui a donné l'argent, ouais, donc la transaction d'après la Torah, elle est valable. Chachamim, pour te protéger, elle allume la transaction. Et toi, tu profites de cette protection, ouais, pour récupérer ton argent, par exemple, ou dans l'autre sens. Alors Chachamim, ils y crèvent. C'est beaucoup plus grave. J'ai pas dit que l'autre c'était permis. Mais c'est mon grave. L'autre, c'est interdit, ça s'appelle Mechasri Amana. C'est interdit de la Torah? Ou des Rabbanan, ce Mechasri Amana? Parce que vous avez dit que c'est finalement la conséquence, c'est juste un regard. Enfin, ils ne devaient pas aimer par les Rachamim, mais c'est tout. C'est un interdit de la Torah ou c'est pas un interdit de la Torah, Bassof?
de ne pas tenir sa parole. Ouais, je sais pas. Je vais te renvoyer la question pour t'apprendre à analyser tes questions. Si c'est interdit par la Torah, c'est écrit. Faut que ce soit interdit par la Torah, faut que ce soit écrit quelque part. C'est quoi le pasouk? Moi, je pensais revenir au passouk des Nédarim, peut-être, je sais pas. Il faudrait vérifier là-bas. La mode à la. C'est pas Néder, mais bon, c'est parce que c'est la personne. C'est pas un éder, donc c'est pas interdit. Pour pouvoir interdire Minatora, il faut un pasouk. Ouais, parce que je connais pas toute la Torah, malheureusement. Bah, moi non plus. C'est pour ça que je te pose la question, pour t'embrouiller. Mais l'histoire, elle est très simple. Il y a plein de choses qui sont pas belles, ouais, qui sont pas interdites dans la Torah, mais c'est pas beau. Qui sont pas belles. Ouais, de faire des histoires, de faire des trucs, de faire des marloquettes, des trucs, c'est pas beau. Mais c'est pas interdit par la Torah. Mais celui qui fait ça, c'est un rachat. C'est ce qui s'appelle le Derech Eretz Kadma la Torah. C'est pas beau. Et il y a marqué dans la Gemara que quelqu'un, maintenant, qui fait que des choses pas belles, et qui respecte ce qui est écrit dans la Torah, s'appelle un aval birshut Torah. C'est-à-dire que c'est une ordure dans le cadre de la Torah. C'est une ordure. Celui qui joue avec les lois. C'est pas bon de faire ça. Un arbre sans fruits. Quoi? C'est comme un arbre sans fruits, non? C'est quoi? On avait eu un chat là-dessus. Ah ouais? Il avait donné un machal avec un arbre dans les Pirkei Avot. Imen Torah, Imen Derech Eretz en Torah, il y avait les deux sens. Ah ouais? On avait un des sens, on va dire que c'est celui qui pense qu'il a la Torah mais qu'il n'a pas le Derech Eretz, c'est que sa Torah ne vaut rien. Je me souviens plus qui c'est qui avait dit ça. Avec un arbre, je dis, je ne me rappelle pas le machin de l'arbre. Ouais, c'est comme un arbre qui n'a pas de fruits ou qui a des fruits Ah ouais? pourris, ou je ne me souviens plus. Ah d'accord. Je ne me rappelle plus le machin de l'arbre. Razak. En tout cas, c'est pas parce que c'est pas soumis à la Torah que c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait dire que toute transaction a besoin d'une Meshira? Parce Toutes que les transactions. par exemple, il y a des choses où c'est gramma, où j'entraîne un ézec, c'est pas soumis à la Torah, mais c'est grave. Hachem, par contre, il vient maintenant réclamer à la personne, il va faire payer la personne quand il entraîne indirectement un ézec. Bien que c'est pas soumis à la Torah, ça s'appelle pas un ézec, c'est pas écrit dans les psukim de Nezakim. Il n'y a pas que la Torah, il y a aussi le bon sens. Et Hachem, des fois, il est plus dur envers les gens qui manquent de bon sens et de droiture qu'envers des gens qui transgressent des versets de la Torah parce qu'ils ont un Yetzer Hara. C'est pas que c'est pas grave d'avoir un Yetzer Hara. Non, c'est grave. Mais des fois, hein, c'est un regard complètement tordu et c'est pas écrit dans la Torah parce que la Torah, elle n'a pas besoin de l'écrire. C'est pas shoot que c'est pas bien de faire un truc pareil. Et sur ça, Rabbi Akiva, il a dit, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Alors tu peux dire, c'est peut-être un dérivé, une tolda de Ve'afta le'arach kamocha, ton prochain comme toi-même. Peut-être, mais c'est pas mes fourrages que c'est ça que ça parle. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Si maintenant quelqu'un t'a promis de t'acheter le truc, t'es énervé quand il se casse, ne lui fais pas ça non plus, quoi. Appelle ça le DRS comme ça, quoi. Le DRS, peut-être qu'il est inclus dans cette notion. Ne fais pas à l'autre ce que tu veux qu'on fasse. Mais c'est pas évident, parce que sur ça, le mec, il s'en fout de tout, il pourrait faire tout. Comme ça, il dit, Ben Hazan et Rabbi Akiva, il dit, toi, tu dis que c'est un klal gadol, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Mais c'est pas un klal tellement, comment dirais-je, qui inclut tout, parce que si le mec, il s'en fout, lui, de faire du tapage nocturne, alors si maintenant, alors il va te faire du tapage nocturne, l'arpat, là. Tu ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. Moi, ça me dérange pas, moi. Comme des fois, il y a certains trucs des Israéliens, s'en foutent complètement des fois dans certains trucs. Alors, il dit, ouais, mais moi, ça me dérange. Oui, mais lui, ça ne le dérange pas. Ça ne l'énerve pas, lui. Est-ce qu'il doit regarder par rapport à ce qui le dérange ou il doit regarder par rapport à ce qui dérange? Pas ce qui le dérange, mais ce qui devrait déranger. Alors, Ben Azai, il dit, Sefer Toldot à Adam, comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, il faut respecter l'homme
Ouais. Chaque homme, c'est un dieu. Faut respecter l'homme comme le Kodesh HaKodashim. Ah, ça te dérange pas, toi, de te promener en short chez toi, mais dans le Kodesh HaKodashim, tu te promènes pas en short. Donc le kavod que tu dois donner à l'autre, c'est pas par rapport au kavod que toi tu imposes, qu'on te donne. Par rapport au kavod qu'on devrait donner à la shrina. Donc dans ça, Ben Azai dit, dans ça, il n'y a pas de problème. De la question que j'ai sur Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit un principe qui marche pour des gens normaux, dans la majorité des cas, mais c'est pas un principe général. D'accord? Fin de parenthèse. Non? On n'a pas fini la Mishnah, mais c'est pas grave. On continuera la prochaine fois. C'est bon ou pas? Vous êtes en forme aujourd'hui? Vous êtes en forme ou pas? Ben, pas moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est bon. Razak. Donc maintenant, on va faire un nouveau partage d'écran pour les intimes. Il est où? Il est là. On va arrêter l'enregistrement qui a été pris à la fin pratiquement. Arrêter l'enregistrement, oui.